Vous savez, aborder le sujet de la guérison, de la maladie, de la guérison n'est pas chose facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui guérissent et d'autres qui restent malades alors qu'ils ont la même foi. Vous relirez par exemple ce texte dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 où on voit que par la foi, certains ont été guéris et d'autres n'ont pas été guéris, ils attendaient une résurrection meilleure. Parce que la guérison divine étant de Dieu, elle ne peut pas être parfaitement comprise, expliquée, mise en boîte. La guérison divine nous étonne et doit nous étonner encore. Chaque expérience de guérison divine est différente et Dieu se plaît à agir de manière différente. Si on prend l'exemple de Jésus, on voit dans les textes de l'Évangile qu'il n'a pas guéri les aveugles qu'il a rencontrés de la même manière. Par exemple, dans Matthieu chapitre 20, verset 29, il est écrit qu'il va toucher les yeux de l'aveugle. Dans Marc chapitre 10, verset 41, il est écrit qu'il donne une parole. Dans Jean chapitre 9, verset 6, il est écrit qu'il applique la boue sur les yeux de l'aveugle et lui recommande d'aller se laver. Dans Marc chapitre 8, verset 23 à 25, il applique sa salive sur les yeux de l'aveugle et lui impose les mains à 2 reprises. Donc on se rend compte qu'à chaque fois que Jésus guérit un aveugle, il le fait de manière différente. Parce qu'il arrive aussi que dans une vie, la guérison divine n'ait pas lieu. Et il faut bien avouer qu'on n'a pas forcément de raison valable. Maintenant, on va se poser la question, mais c'est quoi la maladie ? Qu'est-ce que la maladie ? Elle est une des conséquences indirectes du péché originel. Quand je parle du péché originel, je parle de ce péché qu'Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. Donc, la maladie est une des conséquences indirectes du péché originel avec la mort. En fin de compte, la maladie, c'est la corruption physique, la dégradation qui a eu lieu à l'occasion de l'entrée du péché dans le monde. La maladie n'a pas forcément de relation de cause à effet, je veux dire de rapport de causalité. Je m'explique. Imaginez un couple qui fait extrêmement attention pendant que madame est enceinte. Pas de prise d'alcool, madame ne prend pas de tabac, madame fait très attention à ce qu'elle mange, et malgré tout, l'enfant qui va naître va avoir une déficience psychologique, voire psychiatrique ou physique dès sa naissance. Elle a fait attention, mais l'enfant est malade dès sa naissance. Donc la maladie ici n'a pas de relation de cause à effet, de rapport de causalité. Par contre, on sait que la maladie peut avoir, c'est sûr, un rapport de causalité. Si vous vous nourrissez mal, si vous dormez peu, si vous faites pas de sport ou très peu, si vous vous sédentarisez complètement, vous pouvez être sûr que vous aurez des maladies, tôt ou tard, des maladies physiques, voire peut-être même psychologiques. Donc avoir une mauvaise hygiène de vie peut me rendre malade. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, a donné autant de prescriptions hygiéniques à son peuple dans le désert. La maladie, elle peut être physique, et ça peut d'ailleurs se voir plus ou moins. Ce qui est ambigu parfois et difficile pour quelqu'un qui est très malade physiquement et ça se voit pas, les autres sont à l'extérieur, ils disent mais bizarre, t'as pas l'air malade, ce qui le culpabilise un peu plus. Une maladie physique va influencer sur la psychologie de la personne. La maladie, ça peut être un handicap, ça peut être aussi des troubles psychologiques, psychiatriques, des névroses, des troubles de la conduite, des psychoses. La maladie peut aussi avoir des influences diaboliques. La Bible dit dans Luc chapitre 13 verset 11 « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Donc on comprend que la maladie peut avoir plusieurs, on va dire, sources physiques, des handicaps, des troubles psychologiques, psychiatriques, mais aussi avoir des influences diaboliques. Et en fin de compte, il nous faudra beaucoup de discernement pour éviter de faire la casse, surtout quand on peut confondre la psychologie avec le spirituel. Et parfois même, ça peut être lié. Mais combien nous avons besoin de discernement pour ne pas faire croire à quelqu'un qui sera atteint d'une maladie psychiatrique qu'il est possédé d'un démon. J'ai vu ça, c'était un schizophrène, et ce pauvre homme était terrorisé avec lui-même parce qu'il se croyait possédé d'un esprit impur et il est tombé plus malheureusement dans les effets dramatiques de cette maladie.
Et parce que je suis convaincu que cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez appuyer sur j'aime, le pouce. Vous pouvez aussi la partager à vos amis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur s'abonner ou même en allant plus loin en cliquant sur la cloche.